Mesdames et messieurs les journalistes, chers personnels de l'hôpital de Panzi et de la Fondation Panzi, chers représentants et représentantes des associations et des organisations de la société civile, distingués invités. Je vous remercie de votre présence à cette conférence de presse que je voudrais dédier à la défense de nos libertés, à la paix durable en République démocratique du Congo, au retour de l'ordre constitutionnel. C'est dans cet esprit que je salue toutes les Congolaises et Congolais qui sont conscients que l'on ne défend pas la liberté, le droit, la Constitution, la paix, dans le renoncement ni dans l'indifférence. Le 30 juin dernier, nous avons adressé un message de commémoration du 57e anniversaire de notre indépendance au cours d'une conférence avec la jeunesse congolaise. Ce message de commémoration a été partagé sur la toile et appelé les jeunes Congolais à se mettre debout pour reconquérir leur indépendance. Nous avons eu beaucoup de retours qui nous posent la question de savoir comment les jeunes peuvent s'engager pour reconquérir leur indépendance. D'emblée, nous voulons dire à la vaillante jeunesse qu'une telle reconquête ne se fera pas par la violence. La seule voie qui nous permettra de gagner notre indépendance effective, définitive et de façon durable n'est rien d'autre qu'une résistance pacifique et non violente. Il y a, comme vous le suivez dans le média, la résurgence de violences et de poches de groupes armés dans les Kivu qui se mettent en place alors que nous sommes dans une impasse totale avec les violences au Kasaï. On est carrément dans un cul-de-sac par rapport à la crise politique et au retour de l'ordre constitutionnel. Les rébellions poussent partout comme des champignons. Les portes des prisons sont ouvertes, occasionnant les évasions massives pour malheureusement, et nous pouvons nous l'imaginer, alimenter ces mouvements inciviques de morts qui prétendent, qui sont en train de se battre pour nous libérer. Soyons vigilants. Un mouvement violent qui tue ses concitoyens n'a rien de libérateur comme on l'a vu par le passé. Le minimum serait de savoir qui serait derrière ces rébellions et tout en gardant aussi à l'esprit que la violence appelle toujours la violence. Nous devons nous poser une question légitime. À qui profitent ces crimes? À qui profitent ces violences? En toute évidence, les conflits ne profitent pas au peuple congolais, mais à ceux-là qui les créent et malheureusement, ils essayent de les entretenir car ils en tirent bénéfice. N'avons-nous pas appris que nous ne pouvons pas aller aux élections dans le contexte du conflit, le conflit au Kasaï, ou sans les Kassaïens? Cela semble très juste. Un bel argument de poids d'ailleurs pour reporter les élections indéfiniment. Mais nous avons besoin des élections et des élections apaisées. Et dans ce contexte, la question que nous pouvons nous poser, avons-nous vraiment besoin de ces politiques des terres brûlées? Et si les Kivu s'embrasent aussi, et encore, n'est-ce pas un autre argument pour renvoyer les élections au calendrier grec à cause de l'insurrection armée complexe? Nous avons vraiment besoin de comprendre tous ces mouvements armés qui naissent. Quel est l'intérêt? Pourquoi ces mouvements naissent? Et quel est leur objectif? Vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi les conflits armés et les massacres se produisent
souvent dans des zones où le pouvoir a nommé des personnalités clés originaires de ces endroits. C'est une question qui m'a perturbé ces derniers jours, que ce soit à Beni, dans le haut plateau d'Uvira, à Fizi, au triangle de la mort au Katanga ou au Kasaï. Dans tous ces cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des personnes influentes qui sont originaires de ces endroits. Ces lieux correspondent donc aux zones d'influence et des zones où sont originaires des hommes au pouvoir, même très proches du pouvoir. Et vraiment, on peut émettre des hypothèses, mais lorsqu'on voit tous les massacres qui se commettent dans ces milieux, on peut se poser la question de savoir s'il s'agit tout simplement des rites, des sacrifices pour accéder au pouvoir. S'agit-il d'une planification des crimes qui ne peut mieux se faire que par les enfants du pays, ou s'agit-il d'un fait du hasard? L'avenir nous dira. Aujourd'hui, nous avons suivi ce qui se passe à Lobarika, dans la plaine de la Ruzizi, dans les hauts plateaux, et la question que nous pouvons nous poser, qui sont ces jeunes Burundais armés qui sont cantonnés dans les hauts plateaux d'Uvira et qui ont été récemment arrêtés dans la plaine? Pourquoi sont-ils dans ces plateaux? Que font-ils là? Et qui tiennent-ils leur mandat? Pourquoi les députés de ces coins ne disent rien? Pourquoi le gouvernement s'est miré dans un silence qui ne dit pas son nom? Le HCR en sait-il quelque chose? Je crois que lorsque nous posons toutes ces questions, vous voyez l'inquiétude que nous avons. Il y a eu des cantonnements en 1995-96 dans les hauts plateaux, et ça a endeuillé notre nation jusqu'à ce jour. Allons-nous vivre encore des attaques de camps de réfugiés qui vont endeuiller notre nation de l'Est à l'Ouest? Pourquoi le silence sur ces phénomènes qui nous rappellent une pseudo-libération des tristes mémoires? Le Congolais est un peuple pacifique et nous devons éviter de nous faire prendre au piège, de nous faire massacrer pour des causes qui ne sont pas nôtres. Lorsque nos jeunes sont manipulés par certains hommes politiques locaux pour prendre les armes rudimentaires face à une puissance de fait disproportionnée de l'armée nationale, il en découle un carnage de nos jeunes, un bain de sang. Malheureusement, une situation qui est utilisée comme prétexte d'insécurité pour ne pas organiser les élections. Tous ces conflits sont créés de toutes pièces par les ennemis de notre peuple. Soyons donc vigilants et évitons de tomber dans les pièges de nos ennemis. Entretenir en RDC un cycle de violence sans fin. Donc, résistons de manière non violente, de manière pacifique, contre le pouvoir illégal et illégitime qui nous a imposé. La résistance pacifique, c'est l'arme absolue contre toute dictature. Sensibilisons ces jeunes de quitter les bandes armées des morts et des dépravations pour rejoindre les jeunes pacifistes de la coalition des actions de la société civile. Demandons à ces chefs des milices qui n'ont pas peut-être compris qu'ils étaient manipulés pour dissémer leurs compatriotes de soutenir plutôt de manière non violente les jeunes et les mouvements citoyens qui font la résistance pacifique. La violence n'a jamais réglé les choses et n'entraîne que le chaos, la désolation, la haine, la vengeance et les souffrances. Et ceci était toujours soutenu par Jeanne Charles. Encore une fois, nous dénonçons avec force ces conflits armés créés de toutes pièces pour tout simplement essayer d'éviter les élections. Que les commanditaires de ces crimes et de ces conflits soient poursuivis
plutôt par la justice. Mobilisons-nous pacifiquement derrière un idéal noble, la dignité, la liberté et l'indépendance effective du peuple congolais. Je vous remercie.